Et on se retrouve en direct pour Chronocac. Comme tous les lundis, on va s'intéresser à l'indice parisien avec vous. Mathieu Serron, bonjour. Bonjour Azine. Vous êtes le fondateur de Galileo Trending. L'indice parisien a donc repris des couleurs la semaine dernière avec une très nette hausse vendredi, plus 1,27%, avec les valeurs du luxe en locomotive. L'incertitude politique domine toujours, mais une accalmie est à attendre avec le démarrage des résultats trimestriels. Oui, en effet, semaine chargée sur les marchés en perspective. Outre la décision de la Banque centrale européenne sur ses taux d'intérêt jeudi, des résultats d'entreprise, énormément de publications cette semaine de part et d'autre de l'Atlantique. Sur les valeurs du CAC, il n'y en a qu'une seule qui va publier, c'est Publicis, jeudi. En revanche, aux États-Unis, des poids lourds, avec à commencer aujourd'hui par BlackRock, demain Bank of America et Morgan Stanley, et jeudi Netflix. Donc des résultats qui sont très attendus. Alors en Europe, pour l'instant, les résultats ont été un petit peu mitigés. Je pense notamment à Verallia, à Volkswagen, à Dassault Systèmes, qui ont annoncé des profit warnings la semaine dernière. Donc voilà, il faut s'attendre à un regain de volatilité, je pense, qui n'est pas pour nous déplaire d'ailleurs, dans la mesure où ces derniers jours, ces dernières semaines même, la volatilité a été assez faible, bien que le CAC ait bougé entre les mêmes zones. Vous voyez, depuis 3 semaines environ, le CAC bouge entre 7005 et 7750. Donc, comment aborder cette phase-là ? Eh bien, à court terme, moi, je considère toujours que tant qu'on évolue sous les 7750, on a un biais baissier. Un biais baissier avec un potentiel de baisse épuisé lorsqu'on s'approche des 7500. Ce qui, pour l'instant, a été parfaitement validé. Si on casse les 7500, on aurait, donc 7470 précisément sur le futur juillet, on aurait une impulsion baissière, où là, on aurait en ligne de mire la zone des 7150, 7250, jusqu'à éventuellement les 6008. Mais là, c'est vrai qu'on s'en est considérablement éloigné. On en était tout proche en milieu de semaine dernière, là, on s'en est éloigné. Et à l'inverse, on va dire que si on franchit cette zone des 7740-50, nous aurions une impulsion haussière. Vous voyez, l'intérêt de la phase actuelle, c'est qu'elle est très facilement lisible d'un point de vue graphique. On a 7750 €, 7500 en bas, 7470 en bas. Au-dessus, impulsion haussière. En dessous, impulsion baissière. À court et même moyen terme, considérant que pour l'instant, à moyen long terme, il n'y a pas véritablement de tendance. Donc, lorsqu'on arrive sur les 7005, moi, je tente des achats d'actions. Ça a été le cas, par exemple, je l'ai fait la semaine dernière sur des actions comme Stellantis ou L'Oréal. On peut également acheter des options d'achat, des calls, dans la mesure où la volatilité implicite reste assez faible. Sur le CAC, elle se situe autour des 13. Et on peut également acheter des futurs, des CFD, des ETF, avec justement, comme je le disais, une zone support 7470, 7500, avec un stop juste en dessous. Donc, ça fait des pertes potentielles qui sont pas chères, qui sont assez faibles, tout comme lorsqu'on s'approche de la zone des 7740-50, on tente des ventes. Moi, c'est ce que je fais depuis des semaines. On tente des ventes avec un stop juste au-dessus, avec là aussi perte potentielle assez faible et jusqu'à présent une bonne fréquence d'écart à réaliser. Donc, vous voyez, on navigue à vue dans cette phase-là sans forcément privilégier de sens fort, mais en alternant plutôt des biais haussiers, des biais baissiers à court terme, mais avec comme pivot sur le CAC les 7740-50. Et sur le DAX, on est un petit peu, bien que le DAX surperforme assez nettement, on est un petit peu dans la même phase avec une borne haute à 18 850, 900. Bon, vendredi, on est allé chercher cette zone-là. Est-ce un excès ? C'est pour ça que ce matin, vis-à-vis des stratégies que je publie, j'ai eu un petit peu de difficulté à proposer des niveaux. Est-ce que vendredi, on a eu un excès ou est-ce que le rebond laisse présager d'une reprise un petit peu plus durable? C'est pas évident de se prononcer. Et je finirai par les États-Unis qui ont eu un petit trou d'air passager en milieu de semaine dernière, jeudi. C'est plus impressionnant que méchant. Les baisses, notamment sur des valeurs comme Tesla, Nvidia, ont été impressionnantes, mais c'est sur le fond, ça ne remet rien du tout en question. Et je pense toujours qu'il faut aller dans le sens des options sur les indices américains, dans la mesure où on a une volatilité implicite qui est très très basse. Alors elle n'est pas historiquement basse, mais par le passé, on se rapproche quand même de niveaux très bas. Vous avez un VIX qui se situe autour des 12. Donc la particularité de la phase actuelle sur les marchés américains, c'est que nous avons une hausse
mais avec très très peu de retracement. Hormis ce que nous avons eu jeudi dernier, il y a très très peu de retracement dans la plupart des cas. Donc c'est vrai que elle est difficile à exploiter cette hausse-là. C'est soit on est exposé, on est investi et on a conservé un solde acheteur, auquel cas on en profite pleinement. Sinon, pour réaliser des opérations plutôt de court terme, c'est assez compliqué. C'est pour ça que moi, ce que je propose, c'est par exemple d'acheter des codes qu'on laisse porter. Avec une volatilité si faible, ça coûte pas très cher. Ou à l'inverse, pour ceux qui auraient par exemple des portefeuilles à couvrir ou qui se diraient allez, le potentiel là, il est quand même bien entamé. Je pense pas qu'on aille beaucoup plus haut. Des idées d'achat de put, par exemple. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai proposé également, des achats de put un peu éloignés sur des échéances comme septembre, voire même décembre, au cas où. Vous voyez, ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher actuellement, oui. Pour l'instant, il n'y a pas de signaux d'alerte ou de quoi que ce soit, bien évidemment, mais ça ne coûte pas cher actuellement. Et au moment où nous aurons des alertes, là, la volatilité va se mettre à exploser. Ça a été le cas il n'y a pas si longtemps. On a des volatilités qui sont passées de 12-13 à 20-22, donc très rapidement. Et juste pour finir, vous avez le Russell 2000, donc, qui est l'indice des petites capitalisations, qui, lui, a bien surperformé ces derniers temps, vous voyez, au détriment du Nasdaq, par exemple. Donc, à surveiller, à suivre le Russell 2000, qui ne faisait pas grand-chose depuis pas mal de temps, et on sent un regain d'intérêt sur les petites capitalisations américaines. Espérons que ça soit le cas chez nous aussi. Pour l'instant, rien n'est moins sûr. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre éclairage et belle journée à vous. J'ajoute que le CAC a ouvert dans le rouge ce matin, moins 0,7% au moment où on se parle. Merci à vous. On va marquer une nouvelle pause et se retrouver pour les Market Movers. À tout de suite.